Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce 6e numéro de la revue Week-end des Lions consacré aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. En Belgique, Crépin Diatta et Mbaye Diagne ont brillé de mille feux ce week-end avec le FC Bruges. Décidément dans un état de forme olympique, le jeune milieu offensif sénégalais a poursuivi sa belle série. Auteur d'un but splendide après une chevauchée de quelques mètres, il a montré la voie à ses partenaires lors de leur déplacement sur la pelouse de Malines. Muet depuis son arrivée en provenance de Galatasaray, Mbaye Diagne s'est enfin réveillé et a claqué un doublé. Buteur juste après l'heure de jeu, l'ancien joueur de Kassim Pacha frappe à nouveau 7 minutes plus tard et conforte l'avantage des champions de Belgique 2018. À partir de cet instant, Bruges mène 3-0 et deux autres réalisations signées Scrivers et Hans Vanaken clôturent le spectacle. Score final 5-0. Crépin Diatta compte 4 réalisations à son actif, tandis que son compatriote Mbaye Diagne a enregistré ses 2 premières réalisations de la saison. En Ligue 1 française, que ce soit Mohamedou Habibou Diallo, Keita Baldé, Mbaye Niang ou encore Ibrahima Niane, les attaquants sénégalais étaient en feu ce week-end. Rentré à la 86e minute lors du match Monaco-Brest, il a fallu seulement 4 minutes à Keita Baldé pour retrouver le chemin défilé sur une passe lumineuse d'Islam Slimani. Auparavant, c'était l'attaquant franco-sénégalais Alexandre Mendy qui s'était illustré par un but de toute beauté. Véritable rouleau compresseur en ce début de saison, Mohamedou Habibou Diallo continue de terroriser les défenses en Ligue 1. Buteur matinal à la 4e minute, le joueur formé à Génération Foot a très tôt mis les Messins sur les bons rails. Malheureusement, il sort sur blessure 8 minutes après. Il inscrit tout de même son 6e but de la saison et rejoint par la même occasion Victor Osimhen de Lille et Moussa Dembélé de Lyon à la tête du classement des meilleurs buteurs du championnat français. Son remplaçant et compatriote Ibrahima Niane a quant à lui débloqué son compteur but sur penalty dans le temps additionnel, mais Toulouse est revenu au score dans les toutes dernières minutes. Score final 2 buts partout entre ces deux équipes. Ce dimanche, l'Olympique de Marseille recevait au Vélodrome le Stade Rennais d'Edouard Mendy et de Mbaye Niang pour ce qui était le choc de cette 8e journée de Ligue 1. À la 19e minute de jeu, Mbaye Niang donne l'avantage aux Rennais avant de voir son but accordé au défenseur marseillais Hiroki Sakai contre son camp. Le défenseur marseillais Khaled Takar avait fini de rétablir la balance en seconde période sur un coup de tête imparable et les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul, un but partout. Présent sur tous les fronts, Mbaye Amady Niang a livré une prestation XXL au Vélodrome, symbole de sa grande forme actuelle. En Dominos Ligue 2, buteur avec l'AS Nancy Lorraine respectivement à la 7e et 41e minute, Saliou Ciss et Makhtar Gueye ont permis aux Nancéens de ramener le point du match nul, 2 buts partout à Clermont. À Sochaux, l'avant-centre sénégalais Pape Abdoulaye Sané continue d'enfiler les buts comme des perles. À nouveau décisif, il a été l'un des grands artisans du succès de l'équipe entraînée par Omar Daf sur la pelouse de Rodez 2-0. C'est déjà sa 4e réalisation de la saison en Dominos Ligue 2. Enfin, Grenoble s'est imposé sur la plus petite des marges 1-0 face au Stade Malherbe de Caen et l'unique but de la rencontre porte la signature d'un jeune avant-centre sénégalais de 19 ans, Moussa Djité, qui en est également à 4 buts en championnat. En Bundesliga allemande, Salif Sané du Schalke 04 se découvre également des talents de finisseur. Buteur face à Paderborn il y a 2 semaines, le défenseur central sénégalais s'est offert son 2e but de la saison lors du choc qui opposait son club le Schalke 04 au Rasenball Leipzig. Auteur du premier but de la rencontre, le jeune frère de Lamine Sané a été l'un des grands artisans du large succès 3-1 du club de Gelsenkirchen, une victoire qui les propulse à la seconde place de la Bundesliga allemande derrière le Bayern de Munich. En Angleterre, Liverpool de Sadio Mané a enchaîné une 7e victoire de rang en allant battre Sheffield United 1-0 chez elle. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, aligné au milieu de terrain,
s'est tranquillement débarrassé du promu Norwich City 2-0, tandis que Watford d'Ismaïla Sarr, titulaire en attaque, s'est une nouvelle fois incliné 2-0 à Wolverhampton. On enchaîne avec la Serie A italienne où le Napoli de Kalidou Koulibaly suspendu s'est défait de Brescia 2-1 au San Paolo. On termine ce tour d'Europe par la Super League turque où Papis Demba Cissé, à nouveau buteur, a permis à Alanyaspor d'arracher le point du match nul. L'ancien Magpies totalise désormais 6 buts en 6 matchs de Super League. Auteur d'un but sensationnel, le défenseur central sénégalais de Gençler Birliği Zargo Touré a inscrit son tout premier but de la saison en championnat. Malheureusement, ce but n'a pas empêché la défaite des siens 2-1 à l'extérieur contre Ankara Gucci. C'est ainsi que prend fin ce journal consacré aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Foot Galsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.